Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvel entraînement. On va avoir un petit WOD for time aujourd'hui, enfin petit par le nombre de répétitions, mais grand par la souffrance. 24, 18, 12, 6, ça ce sont les répétitions qu'on va avoir sur les alternating box ou chair step-ups. Deuxième exercice, les jumping air squat. Donc jumping squat, 48, 36, 24 et 12 répétitions. Évidemment, vous alternez, donc 24 chair step-ups, 48 jumping squat. Ça va faire très mal aux cuisses. Je vais souffrir avec vous, mais ça va être bien cool. Sur le skill, on va bosser nos abdos, 3 petits tours sur 3 exercices, 30 secondes de planche latérale, 20 Russian twist de chaque côté. Derrière, 20 alternating leg V-ups en tout. 30 secondes de repos avant de repartir sur le tour suivant. L'échauffement aujourd'hui, ça sera un AMRAP de 6 minutes. Donc vous prenez votre temps pour que les exos soient bien faits surtout, et notamment l'exercice du Cossack squat où on va chercher un étirement. Donc n'hésitez pas à rester 1 à 2 secondes en bas à chaque répétition. Donc 10 Cossack squat en tout, 10 one leg hips extension. Alors j'ai oublié de le mentionner, mais c'est de chaque côté. J'ai oublié le petit LR. Et 30 secondes de single arm overhead hold de chaque côté. Voilà. Et on fait un max de tours en 6 minutes, en prenant son temps et en accélérant au fur et à mesure des tours si on se sent bien. Voilà. Allez, à l'attaque. J'ai mon petit dumbbell donc pour les single arm overhead hold. Tu peux prendre un sac à dos, dumbbell, kettlebell, un tout poids qui te permet de travailler, une bouteille d'eau. Voilà. Allez, c'est parti. On place ses pieds 2 fois la largeur des épaules et on va descendre d'un côté en pliant une jambe et en ouvrant la pointe de pied de l'autre côté vers le plafond. Voilà, ici, je repasse par le haut et je redescends de l'autre côté. Voilà, je cherche un étirement au niveau adducteur, ischio-jambier, mollet. Si vous avez des problèmes d'équilibre, n'hésitez pas à poser les mains au sol. Vous pouvez même pousser votre genou vers l'extérieur. Ok, 10 Cossack squat. Ensuite, extension de hanche à une jambe, un pied au sol sur le talon uniquement, l'autre jambe en l'air. Décolle le bassin en serrant les fessiers. De l'autre côté également. Dernier exercice. Tac. Donc, 30 secondes de maintien en overhead. On essaie de rapprocher le biceps de l'oreille et non pas l'oreille du biceps. Et on tient. On serre fort les abdos. Cherche à vous grandir. Poussez vers le haut. Il reste 10 secondes pour moi avant de passer de l'autre côté. Hop, je les ai loupés. On part de l'autre côté. Plus mobile de ce bras-là. Allez, on pousse, on engage les abdos. Ok. 3 minutes 12. Largement le temps de faire un deuxième tour. Cossack squat.
répétition. Position overhead. Voilà. Rien en apnée. On respire. Ok. Ok. Je vais terminer avec les Cossack squats. Ok. Yes. On respire. On va se préparer à la suite. Donc, je vais vous montrer les 3 exercices à suivre. La planche latérale, les Russian twist et les alternating leg V-up. Je vais conserver mon petit dumbbell. Vous pouvez prendre un poids plus léger si vous le souhaitez pour les Russian twist. Donc, premier exercice, planche latérale. Ça, on connaît par cœur. Le coude sous l'épaule pour ne pas glisser, d'accord? Si vous glissez, même si le tapis est glissant, c'est parce que vous n'avez pas le coude sous l'épaule. Ici, la force va vers le bas. Ensuite, jambe tendue pour moi, une jambe par-dessus l'autre, bras en haut, élévation du bassin le plus haut possible et on maintient. Version plus facile, genoux au sol, dans l'alignement du reste du corps. 30 secondes de chaque côté. Je vous demanderai de surveiller le chrono. Si vous partez en même temps que moi, alors on le fera ensemble. Derrière, Russian twist. On va être en équilibre sur les fessiers. Je vais me mettre en face de vous. J'arrondis le dos. Je creuse au niveau du ventre. J'avance les épaules. Hop. D'abord la version sans poids. Je décolle ici les talons. À partir de là, je viens pivoter d'un côté et de l'autre. Si vous voulez aller jusqu'à toucher le sol, vous pouvez. Et c'est limite d'aller regarder derrière vous. Ok? Pour ceux pour qui c'est difficile, vous pouvez garder les talons au sol. Légèrement pencher en arrière pour mettre en tension vos abdos. Et à partir de là, vous pivotez. Si à un moment, vous sentez, tac, ici, que vous commencez à creuser le dos, reposez les talons, prenez une petite pause, replacez votre dos en enroulant et remettez-vous en place. D'accord? Si ça commence à tirer sur le dos, c'est que vos abdos relâchent. Dernier exercice, donc évidemment, on pourra le faire avec un poids. Dernier exercice, alternating leg V-up. Jambes tendues. On part du sol, on décolle la tête et les épaules. Et on vient toucher la jambe opposée au bras. Bras droit, pied gauche. Là, il y a 20 répétitions en tout, alors que sur le précédent, il y a 20 twists de chaque côté. Tu comptes donc 1 sur 2.
Après les 30 secondes de pause, on repart. On a 3 tours. Allez, on va attaquer. Hop, allez, on change rapidement. 5 secondes maxi. Et allez, 5 secondes. Ok. Deuxième exercice. Les Russian twist. Tac. On équilibre, c'est parti. On compte 1 sur 2. Et on enchaîne avec les V-up alternés. 20 reps en tout. Secondes de pause et on repart. Prenez votre temps pour que les reps soient bien effectués. C'est la priorité là-dessus. Si vous voulez progresser sur les abdos, un mouvement impeccable est nécessaire. Du contrôle avant la vitesse. Allez, 3, 2, 1. « 10 secondes. Allez, on change. Hop. Ok. Prochaine twist.
et les V-up. Alternez. Et va. 30 secondes de récup. Allez, moins de 10 secondes. Si tu es en même temps que moi. 3, 2, 1, go. Dernier tour. Cinq secondes. Non, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. De l'autre côté. Hop. « 10 secondes. Allez, montez le bassin. Ne lâchez rien. 3, 2, 1. Relâchez. Russian twist. Allez, on garde les épaules avancées. Twistez. Et là. Alternating dips. Yes! On prend le temps de récupérer un petit peu avant d'attaquer le petit WOD. N'hésitez pas à voir, j'ai oublié ma bouteille, c'est pas grave. 24, 18, 12, 6. Donc, alternating, box ou chair, step up. Un step up sur la chaise, ça on l'a déjà fait plusieurs fois. Je vous remontre. Donc, n'oubliez pas de caler votre chaise afin que ça ne glisse pas. On n'a pas besoin du tapis aujourd'hui. Donc, pensez à alterner un pied de chaque côté, le talon sur la chaise, buste droit, bombe le torse, et lorsqu'on monte, on garde le buste droit, d'accord? Évitez de vous pencher et de monter qu'à la fin. On droit, les deux jambes tendues, je redescends et j'alterne. 24 répétitions en tout. Ensuite, 48 squat jump. Un squat complet, talon largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Le buste droit, je recule le bassin, j'ouvre les genoux. Et lorsque je remonte avec plus de vitesse, je viens décoller les pointes et les talons du sol. Si jamais je ne peux pas avoir d'impact, alors à ce moment-là, on passe sur la fin du mouvement
sur les pointes de pied, d'accord, en mettant un peu de vitesse. Et si même ça, c'est un petit peu compliqué, soit parce qu'on a mal au mollet ou parce qu'on perd trop souvent l'équilibre, alors restez sur des squats classiques, aucun souci. Choisissez votre option. Donc objectif, bonne exécution des mouvements, ça c'est la priorité. Deuxième objectif, aller le plus vite possible, faire monter son cardio. Il n'y a que des jambes, ça va brûler vos petits quadris, ça va faire du bien. Derrière, on fera quelques étirements. Si jamais je finis avant vous à la maison, pas de souci. Au bout d'une minute à peu près, je partirai sur les étirements. Vous me rejoindrez après, vous mettrez pause et je vous encouragerai. Ok? Là, je n'ai pas défini de time cap. On va y aller sans se poser de questions. T'as mis combien dans le truc? 30 minutes. Ça te laisse le temps, t'es large. 30 minutes, ça va. J'ai le temps de faire 3 fois. C'est bon. Hop. Allez, on est parti à la maison. Courage à vous. La force du tigre, baby. Allez, go! N'oubliez pas l'extension de hanche. Ça pique les cuisses. Allez. Good.
12, 32, 80. Ouh. Ça fait du bien. Courage si tu n'as pas fini. Du coup, j'aurai le temps de le faire 4-5 fois. Et pas 3. En comptant la pause. Ok. Si tu as fini avant, en même temps ou juste après, on va s'étirer un petit peu et penser à ceux qui n'ont pas encore terminé. On va démarrer en position de planche, la pose du pigeon. Je vais monter un genou entre les mains, le pied sur la tranche externe et je vais reculer. Hop, reculer mon genou, venir étirer mon psoas et mon fessier droit puisque ma jambe droite est fléchie. On peut rester là. On peut s'allonger, voilà, ça me tire bien comme ça. Par contre, ça tire moins le psoas en étant penché en avant. On va tranquillement faire une 30, on va faire 1 minute de chaque côté, tranquille. Ah, j'ai les cuisses bien chargées, j'ai l'impression qu'elles vont exploser. On respire normalement. Prenez votre temps. Allez, si on est toujours sur le wood, ne lâchez rien. Ok, on change de côté. C'est le genou. Voilà. La jambe de derrière recule. Allez, courage. On est à 7 minutes tout pile. Allez, vous avez encore 3 minutes pour finir. Si vous avez terminé, soufflez à fond, inspirez profondément et expirez longtemps. Faites ralentir votre cœur. Je ne sais plus à combien on est parti. C'est pas grave. On va relâcher. Tac. Relâchez un petit peu les jambes. Position assise, secouez. On va passer rapidement à l'étirement suivant. Prenez votre temps. 8 pardon. Je lis à l'envers et je lis mal. Allez, moins de 2 minutes pour aller au bout. Les squat jump, allez, faut pas s'écouter, ça brûle, on le sait. Ça n'empêche pas de squatter. La douleur, c'est dans la tête. Étirement suivant, scorpion stretch. Donc le scorpion, il y a un nombre de répétitions définies, 10 aujourd'hui. On va s'allonger sur le ventre, les bras écartés sur les côtés. Perpendiculaire au corps. À partir de là, je vais commencer par regarder sur ma gauche et je vais emmener mon pied gauche vers la droite en passant par derrière. Je vais l'emmener vers ma main droite. Essayez de le rapprocher. Voilà, la pointe de pied est posée. Hop, je reviens au centre et je passe de l'autre côté en regardant l'opposé. Je peux poser la tête et je continue d'alterner comme ceci jusqu'à arriver à 10 répétitions. Vous pouvez maintenir le temps souhaité de chaque côté. C'est vous qui gérez votre effort. Allez, on est sur la dernière minute. Je poursuis. Allez à votre rythme. Allez, 30 secondes.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! Game over. 10 minutes écoulées. J'avais pas mis de time cap, c'était un time cap surprise, évidemment. Mais normalement, tu as à peu près fini en mettant 10 minutes. Voilà. Donc ça, c'est cool, c'est fait. C'était un WOD assez rapide, même une séance assez rapide, selon les rythmes. L'objectif, c'était de mettre de l'intensité là-dessus, sur les jambes. Donc c'était vraiment pas mal. En tout cas, je l'ai ressenti perso. J'espère que ça a été le cas aussi pour vous à la maison. C'est que le début de la semaine, donc prépare-toi. Il y a d'autres WOD dans la semaine, d'autres défis. Ça va être bien cool, et notamment le WOD en team en fin de semaine. Donc, bonne journée, bon début de semaine à toi, et que la force d'éthique soit avec toi.